Et si la plus grande distance entre vous était celle qui s'installe entre vous dans votre lit? C'est une réalité que je vois si souvent dans mon cabinet, les écarts de libido ne sont pas qu'une question de fréquence sexuelle, ils sont un miroir tendu vers le cœur de votre couple, révélant les non-dits, les peurs et les tensions qui y sont logées. On me dit souvent à mon cabinet, je n'ai plus envie de lui, ou encore, elle ne comprend pas mon besoin. Mais ce qui se joue, ce que je vois, ce sont deux personnes qui autrefois étaient des amants passionnés qui aujourd'hui sont devenus prisonniers et chacun se sent coupable, incompris ou encore rejeté. Ce n'est pas l'absence de sexe qui vous mine, c'est ce que ce manque symbolise, c'est-à-dire la perte de connexion, la peur de ne plus être désirable ou encore la solitude profonde. Pour celui ou celle qui désire moins, le corps devient parfois une forteresse. On se sent sous pression, on redoute le moment du coucher, et le désir, déjà fragile, fuit face à l'injonction. Mais pour l'autre, celui ou celle qui désire plus, chaque refus peut résonner comme un rejet personnel, une remise en question de l'amour, voire de son identité. La frustration physique se double alors d'une blessure d'estime de soi lancinante. Ces émotions sont légitimes. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes humain. Mais lorsque cette tension devient la musique de fond de votre quotidien, elle finit par fissurer les fondations de votre relation, transformant la maison que vous avez construite ensemble en un lieu de froideur et de malentendu. Léa et Julien, un couple de trentenaires avec de jeunes enfants, sont venus me voir usé. Leur histoire est celle de beaucoup. Léa, entrepreneur, se disait vidée par sa journée et les nuits courtes. Elle repoussait Julien souvent avec des excuses et finissait par s'en vouloir. Julien, lui, cadre, se sentait invisible. Il interprétait le manque de désir de Léa comme un signe qu'elle ne l'aimait plus. Ils étaient pris dans un cercle vicieux. Plus Julien cherchait le rapprochement pour se rassurer, plus Léa se sentait étouffée et se fermait. Leur conversation se résumait à des piques blessantes ou un silence glacial. L'enjeu de la libido avait complètement contaminé leur communication. L'accompagnement a révélé que leur problème de désir n'était que la partie émergée de l'iceberg. Mon travail n'est pas de vous donner une pilule magique, mais de vous aider à comprendre la profondeur de ce qui se joue entre vous pour enfin agir et construire différemment. L'étape 1 que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire déchiffrer les racines inconscientes des blocages. Avant d'agir, il faut cesser de blâmer et commencer à comprendre. Nous plongeons ensemble dans les racines inconscientes de vos dynamiques. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous rend si sensible au rejet? Qu'est-ce qui fait que le désir est lié pour vous à une performance ou une pression? Avec Léa et Julien, nous avons mis en lumière le concept de schéma de répétition. Julien reproduisait inconsciemment la peur de l'abandon vécue avec un parent distant, transformant chaque refus de Léa en une preuve que l'amour pouvait disparaître. Léa, elle, portait le poids d'une éducation où la sexualité était associée à la tâche et non au plaisir libéré. Je vous invite à vous poser ces questions. Quand mon partenaire me dit non, à quelle ancienne blessure cette réaction me renvoie-t-elle? Quelle est la représentation de la sexualité que j'ai héritée de mon histoire familiale ou de mes expériences passées? Ensuite vient l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement la dynamique de la pression. Une fois que la lumière est faite sur l'inconscient, on utilise des outils concrets pour désamorcer la crise. C'est l'étape de l'action. L'objectif est de briser le cercle vicieux et de réintroduire de la sécurité. Pour Léa et Julien, le blocage était que la demande sexuelle entraînait le retrait. Nous avons utilisé une approche stratégique. J'ai demandé à Léa d'avoir systématiquement le droit de dire non à toute initiative sexuelle, mais sans justification. Cela a retiré la pression, Julien devait l'accepter. Pendant 2 semaines, je leur ai interdit toute relation sexuelle, mais je leur ai prescrit des moments d'intimité physique non sexuelle, c'est-à-dire tenir la main, se faire un massage de 10 minutes ou encore un câlin prolongé sans autre attente. Ces exercices ont permis de dissocier la tendresse du devoir. Julien a appris que l'affection n'était pas subordonnée à l'acte sexuel. Léa, elle, a redécouvert le plaisir du contact sans l'angoisse de devoir aller plus loin. La sécurité rétablie a permis au désir spontané de faire son retour. Et pour terminer, l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire consolider et cultiver l'autonomie du couple. Selon moi, le but n'est pas d'être dépendant de la thérapie, mais de vous rendre autonome et expert de votre couple. Il faut pérenniser les acquis. Léa et Julien ont appris à ne plus parler du sexe uniquement comme un problème, mais comme une zone d'exploration. Ils ont créé ensemble une carte du désir, un outil simple. C'est-à-dire que chacun note sur un papier ce qui lui donne vraiment envie. Ça peut être un mot doux, une ambiance, le fait d'être sollicité à un moment précis, et ce qui lui coupe toute envie, par exemple la pression, la fatigue, etc. Ils ont convenu d'un moment par semaine où ils se partageaient honnêtement leur carte du moment sans jugement. Cela permet une mise à jour constante de leurs besoins mutuels
et maintient la communication ouverte. Le désir est une flamme qui a besoin d'être alimentée par la connaissance intime de l'autre. Votre couple est un jardin. Les écarts de libido ne sont qu'une mauvaise herbe qui étouffe les fleurs de la connexion. Mais ces herbes ne poussent pas sans raison. Elles signalent souvent un besoin d'attention et de nouveaux sols. Le plus grand acte d'amour et de courage que vous puissiez faire, ce n'est pas de faire l'amour quand vous n'en avez pas envie. C'est de vous asseoir ensemble et d'avoir cette connexion vulnérable sur ce qui vous sépare. C'est en faisant face avec douceur et honnêteté que vous transformerez cette tension en une nouvelle force. Si ce sujet a fait écho en vous, sachez qu'il existe une voix, une main tendue pour vous aider à déchiffrer ce qui se joue dans l'ombre et à réécrire la mélodie de votre intimité. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes, gratuite et sans engagement en visio. Il ne s'agit pas d'une simple prise de renseignement, c'est l'occasion de prendre une parenthèse d'intimité et de vérité, où nous pouvons enfin déposer les masques et les armes. Durant ces 30 minutes, nous allons déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots enfin sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien, mais également éclairer les dynamiques invisibles, c'est-à-dire que nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance. Et ensuite, sentir si mon accompagnement vous parle. Nous allons échanger sur la manière dont je peux vous guider et trouver la voie qui résonne le plus avec votre histoire. À la fin de cet échange, que l'on soit amené par la suite à travailler ensemble ou pas, vous repartirez avec une écoute bienveillante, une première clé de lecture de votre situation et des pistes concrètes pour enclencher un cheminement de transformation profonde si vous le souhaitez. Mais peut-être que vous hésitez encore. C'est tout à fait normal. Le changement fait peur. On se demande, suis-je prêt ou prête à regarder ce qui fait mal? Ai-je le droit de m'accorder ce souffle? L'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes qui essaient de vous protéger, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Imaginez ce sac à dos de souffrance et de non-dit que vous portez. Mon invitation, c'est de vous autoriser à le déposer doucement. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Je vous propose de le faire avec moi. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Prenez votre rendez-vous de 30 minutes. Nous ferons ce premier pas ensemble. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Léa et Julien, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner, bien entendu. Les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.